À la une de cette édition d'information, Coopération Cameroun-Brésil, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, invite son homologue camerounais à prendre part à la 31e édition des Jeux Olympiques qui se tiendra à Rio de Janeiro en août 2016. Le porteur de l'invitation, Mauro Luis Lecker Vieira, ministre d'État, ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil, vient de séjourner à Yaoundé accompagné de plusieurs opérateurs économiques brésiliens pour nouer avec le Cameroun une nouvelle génération d'accords de facilitation et de promotion des investissements. Mise en œuvre du plan national d'investissement agricole, le Cameroun compte mobiliser 1508 milliards dans 2 semaines. Une conférence de mobilisation des ressources est annoncée les 14 et 15 septembre prochains à Yaoundé. Et puis, rentrée scolaire 2015-2016, les préparatifs gagnent en intensité dans la capitale régionale du Nord. À quelques jours seulement de la date indiquée, la communauté éducative se dit prête à lancer les cours ce 7 septembre 2015 à 7h30. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Coopération Cameroun-Brésil. Une forte délégation brésilienne vient de séjourner au Cameroun. Mauro Luis Lecker Vieira, ministre d'État, ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil, accompagné de plusieurs opérateurs économiques brésiliens, était à Yaoundé pour nouer avec le Cameroun une nouvelle génération d'accords de facilitation de promotion des investissements. Des précisions avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Jerry Eba. Journée intense le 31 août 2015 au ministère des Relations extérieures à Yaoundé. Journée marquée par une audience de courtoisie entre son Excellence Mauro Luis Lecker Vieira, ministre d'État chargé des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil, et son homologue camerounais, le professeur Pierre Moukokom-Bonjo. Audience suivie d'une importante séance de travail à huis clos entre les délégations des deux pays. Les deux parties ont passé en revue tous les aspects de leur coopération basée sur plusieurs domaines entre autres, l'agriculture, l'urbanisation, la recherche, l'éducation, la formation des ressources humaines, l'énergie, les transports aériens et maritimes. Un point d'honneur a été mis sur la restructuration du système de transport interurbain pour faciliter le déplacement des personnes et des biens dans les villes de Douala et de Yaoundé déjà engorgées. Au regard du dispositif d'incitation mis en place par le gouvernement camerounais dans l'environnement des affaires pour favoriser l'activité économique, le Brésil est intéressé à accompagner le Cameroun dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Le tout a été couronné par l'échange des cadeaux et la tenue du 3e forum économique et commercial qui s'est achevé ce 1er septembre dans la salle des actes du ministère des Relations extérieures. Pour tout simplement dire que la coopération entre le Cameroun et le Brésil a été enrichie et renforcée avec un horizon plein de promesses qui ne tarderont certainement pas à se concrétiser dans les prochains jours. Par la suite, Mauro Luis Lecker Vieira est allé remettre l'invitation de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, pour son homologue camerounais Paul Biya à prendre part à la 31e édition des Jeux Olympiques qui se tiendra à Rio de Janeiro en août 2015. Et par ricochet, plusieurs ministres camerounais ont été invités à se rendre au Brésil. Mise en œuvre du plan national d'investissement agricole, le Cameroun compte mobiliser 1508 milliards dans 2 semaines. Une conférence de mobilisation des ressources est annoncée les 14 et 15 septembre prochains à Yaoundé. L'annonce a été faite ce mardi par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Jean-Claude Ekouafan. Ci-devant, président de l'équipe pays multisectorielle, c'était au cours d'un point de presse que l'intéressé a accordé aux professionnels des médias. Le reportage de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Jerry Eba. Le plan national d'investissement agricole du Cameroun est une déclinaison du programme détaillé pour le développement de l'agriculture, une initiative continentale du nouveau partenariat pour le développement en Afrique, le NEPAD, adopté par les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein de l'Union africaine lors du sommet de Maputo au Mozambique en 2003. De l'avis du conférencier, 4 axes principaux ont été retenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'investissement agricole. Il s'agit du développement des filières de production qui visent l'amélioration de la sécurité alimentaire en s'appuyant sur les productions végétales, animales, halieutiques et forestières, la modernisation des infrastructures de production du monde rural, la gestion et la valorisation durable des ressources naturelles et enfin le renforcement des capacités des acteurs du développement rural. L'objectif du plan national d'investissement agricole est de rendre les produits du secteur rural camerounais plus compétitifs et leur faire gagner des parts additionnelles sur les marchés sous-régionaux et internationaux. L'approche stratégique repose sur une agriculture de seconde génération qui génère une croissance durable et l'emploi.
Elle cible les exploitations familiales et les exploitations de moyenne et de grande importance. Le coût de la mise en œuvre de l'ensemble des domaines thématiques et actions à mener dans le cadre de ce plan d'investissement est estimé à 3 551 milliards de francs CFA couvrant la période 2014-2020. À ce jour, affirme Jean-Claude Ekoe-Kouafan, les financements acquis sont de l'ordre de 42 milliards de francs CFA. Le gap de financement est de 1508 milliards de la ressource que le Cameroun compte mobiliser auprès de ses partenaires publics, privés, bilatéraux et multinationaux par le canal d'un business meeting que le pays entend organiser les 14 et 15 septembre prochains. Dans la suite du journal, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales est à Garoua. Dr Taïga a profité de son séjour dans cette partie du pays pour visiter le centre de pisciculture de Gounoukou dans l'arrondissement de Lac-d'Eau. Dr Taïga a par ailleurs apprécié la production de cette exploitation piscicole qui sort d'un repos biologique et rouvert grâce à la coopération Minepat-Minepia. Jusqu'à Raman Bonnier et Zouben Bonne. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales est venu évaluer le travail abattu par les responsables nommés à la tête du centre de pisciculture de Ngounoukou, village situé à quelques kilomètres de Lac-d'Eau. Ce n'est pas un projet nouveau. Nous investissons par le BIP. Le ministère de l'élevage apporte des appuis en termes de technicité. Donc vous voyez que c'est difficile de chiffrer ces aspects. Le technicien, il gestionne la méadelle. Nous produisons des alevins dans nos structures, à l'Orbaba, et que nous donnons gratuitement à la structure. Donc c'est difficile de chiffrer. Mais nous allons sûrement construire un projet plus important dans l'avenir. Le centre de pisciculture de Ngounoukou, faut-il le rappeler, a une capacité de production de plus de 100 tonnes de poissons par cycle de 6 mois de production. Après 7 mois d'exploitation, le centre a livré sa première récolte qui est estimée à plus de 16 tonnes de poissons d'un poids en moyenne de 600 grammes par poisson. Une deuxième récolte est prévue pour le mois d'octobre et la dernière pour les carpes en décembre 2015. Le fonctionnement de ce centre stratégique, qui est une alternative au repos biologique de la retenue de Lac-d'Eau, viendra sans nul doute booster la production halieutique de la région et améliorer les conditions de vie des populations. À l'extrême nord, les Français offrent du matériel médical aux blessés victimes de Boko Haram. Les cargaisons contenant des kits médicaux viennent d'être réceptionnées par le gouverneur Midia Wabakari en sa qualité de président du comité régional de gestion des dons dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Pour le gouverneur, le geste va améliorer la prise en charge des blessés victimes de Boko Haram. Le compte rendu de Célestin Tabouli Succès. Des kits de cardiologie, des appareils de radiologie, des lits électriques, des brancards, des béquilles, des fauteuils de bureau, des médicaments et des denrées alimentaires contenus dans 7 camions viennent d'être réceptionnés par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midia Wabakari. Cet élan de solidarité est des ressortissants français vivant au Cameroun qui ont entrepris soutenir à leur manière les populations victimes de terrorisme dans cette partie du pays, en proie depuis plus d'1 an à l'insécurité transfrontalière imposée au Cameroun par les terroristes Boko Haram. Le don convoyé par une équipe du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a été réceptionné par le gouverneur en sa qualité de président du comité régional de gestion des dons dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Midia Wabakari, qui apprécie à sa juste valeur cet acte de magnanimité, croit qu'avec cette dotation, la prise en charge des blessés sera améliorée. Comme je vous l'ai dit, donc le sous-comité va siéger déjà pour savoir la nature, qu'est-ce qui va aller prioritairement aux forces de défense et de sécurité et qu'est-ce qui peut aller à la population, notamment dans les différents centres de santé, dans les zones reculées où les populations en ont suffisamment besoin. C'est une proposition que nous allons tenir à la haute appréciation conjoint du ministre de l'administration territoriale, président du comité interministériel et du ministre de la Santé pour la suite à venir. Depuis que les populations de la région de l'extrême nord sont terrorisées par les incursions de Boko Haram, la chaîne de solidarité s'intensifie. Les âmes sensibles apportent constamment leur soutien aux victimes et soldats, ce qui convient d'appeler effort de guerre. Réglementation des tradis praticiens de santé dans la zone Afrique, c'est le thème fédérateur des 13e journées africaines de la médecine traditionnelle. À Douala, la cérémonie qui avait pour cadre la salle des fêtes d'Aqua était présidée par le délégué régional de la santé pour le littoral,
en présence de la représentante du préfet du Vouri. Reportage Éric Ticheux et Josué Ngongan. Il n'a jamais construit un Vourien. La 13e journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée le 31 août dernier, a été l'occasion pour les tradipraticiens rassemblés autour du délégué régional de la santé publique pour le littoral d'échanger sur les techniques du massage, la version scientifique de la médecine traditionnelle et les critères à remplir pour être reconnu par la tutelle comme étant un tradipraticien de santé. La science conventionnelle a tiré ses sources dans les sciences traditionnelles dites empiriques. Donc, en médecine traditionnelle, il y a beaucoup de phénomènes d'abord que nos ancêtres ont eu à observer naturellement, selon leur environnement, selon leur vécu du quotidien. Et comme cela n'a pas été répertorié, les scientifiques ont essayé de répertorier et homologué, et cela est devenu la science. Donc aujourd'hui, nous devions aussi démontrer quelques côtés cachés, n'est-ce pas, de cette grande science africaine. Le thème retenu à cette 13e édition, à savoir réglementation des tradipraticiens de santé dans la zone Afrique, vient ici remettre sur la table le problème de manque d'organisation et autres charlatanismes qui a gangréné cette profession de santé publique. Je veux vous dire que notre terme aujourd'hui, c'est qu'on s'arrange à se mettre qui est qui connaît faire quoi et qui peut faire quoi. Alors, ces difficultés, voilà les difficultés que nous rencontrons beaucoup parce qu'il y a plusieurs qui ne peuvent rien faire, mais qui s'engagent dans la médecine traditionnelle. Autrefois transmis par voie orale de père en fils, les tradipraticiens doivent de nos jours penser à écrire la médecine traditionnelle, se réglementer et travailler avec la science afin qu'elle soit éternelle. Ça commence par organiser déjà les tradipraticiens pour qu'ils puissent être reconnus comme tels. Et puis les organiser, il faut une certaine réglementation, il faut qu'ils s'inscrivent dans un cadre réglementaire bien précis. Il faut rappeler que la médecine traditionnelle, au même titre que la médecine moderne, œuvre pour l'amélioration de la santé des populations avec l'appui du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et celui de la santé publique. Rentrée scolaire 2015-2016 à Garoua, les préparatifs gagnent en intensité dans la capitale régionale du Nord. À quelques jours seulement de la date indiquée, les différents acteurs plantent le décor. La communauté éducative, quant à elle, s'est dit prête à lancer les cours ce 7 septembre 2015 à 7h30. Pourtant, dans les marchés et autres lieux publics, l'effervescence n'est pas assez impressionnante, comme l'ont constaté Giscard Amanbonnier et Éric Ticheux. À Garoua, chef-lieu de la région du Nord, les inscriptions dans les établissements scolaires ont débuté depuis le 25 août. Ici, les responsables des établissements scolaires rassurent les parents de l'effectivité de la rentrée. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous nous attelons à mettre tout en place pour que les jalons soient bien posés en ce qui concerne cette rentrée. Au marché central et autres points de vente des fournitures scolaires de la ville, l'affluence dévoile l'immensité de la rentrée. De nombreux commerçants étalent leurs marchandises constituées pour la plupart des cahiers, crayons, ardoises, cartables et beaucoup d'autres accessoires. Certains commerçants qui excellent dans la vente des livres de seconde main déplorent tout de même l'absence de la clientèle à quelques jours du début des cours. La rentrée approche, on est à 6 jours. On se rend compte que c'est encore timide. Si vous voyez derrière moi là, quand il y a des livres, l'affluence, on ne ressent pas encore la rentrée parce que les parents traînent encore. Peut-être parce que chez nous, on adore la dernière minute. Peut-être c'est samedi ou dimanche que les gars vont affluer, mais on se rend encore compte que les parents traînent encore. Seuls les parents n'ayant pas attendu le dernier jour se disent prêts pour le 7 septembre. C'est la rentrée scolaire. Vraiment, les choses sont vraiment dures dans le marché. Vu même le salaire qu'on nous donne à la fin du mois, ça ne parvient même pas à suffire. Bon, on va faire comment? On sert les cours, donc les cahiers sont vraiment chers au marché, mais c'est l'éducation de nos enfants qui compte. En tout état de cause, la mobilisation est à son comble. Les membres de la communauté éducative dans le Nord expriment tous leurs vœux de répondre présents à la date du 7 septembre prochain.
À retenir de cette édition d'information, un seul titre d'ailleurs, Coopération Cameroun-Brésil, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, invite son homologue camerounais à prendre part à la 31e édition des Jeux Olympiques qui se tiendra à Rio de Janeiro en août 2016. Le porteur de l'invitation, Mauro Luis Lecker Vieira, ministre d'État, ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil, vient de séjourner à Yaoundé accompagné de plusieurs opérateurs économiques brésiliens pour nouer avec le Cameroun une nouvelle génération d'accords de facilitation et de promotion des investissements. Fin du journal, bonsoir.